7h, 9h, Europe 1 Et matin. voici le zapping politique européen. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Clap de fin pour les Jeux de Paris 2024. La parenthèse enchantée s'est refermée hier soir. Enfin, refermée. Une politique aimerait bien jouer des prolongations. Jusqu'en 2028, nous les laisserons les anneaux sur la Tour Eiffel et les agitos sur les Champs-Élysées. C'est la proposition que nous faisons. Proposition de la maire de Paris, Anne Hidalgo, souhaitant donc laisser les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel. Une idée très étrange, appuyée sur un raisonnement l'étant encore plus. Et puis en 28, on verra. Si on ne peut toujours pas se passer de ces signes qui nous rappelleront que ce n'était pas juste une parenthèse, mais que nous avons des droits et des devoirs, peut-être qu'après 28, ils resteront. Peut-être pas. On verra. Les anneaux, signes des droits et des devoirs. Bon, voyons. Comme disait Victor Hugo, si vous voulez la paix, il faut inventer l'amour. Oh, c'est beau. D'une certaine façon, les Jeux ont été un grand moment où on a plutôt inventé la paix. Même si elle n'a pas eu d'impact sur les conflits du monde. Anne Hidalgo vient donc d'inventer la paix qui n'impacte pas la guerre. Très intéressant comme concept. Alors les gna-gna-gna et les gna-gna-gna, je leur dis que en fait oui, on va nager dans la Seine. Bon, en tout cas, la clôture des Jeux de Paris a bien inspiré nos politiques hier, comme l'insoumis Manuel Bompard à notre micro, Europe 1 CNews. Quand vous arrivez premier, qu'il y en a d'autres qui arrivent deuxième et qu'il y en a d'autres qui arrivent troisième, généralement, on dit que c'est le premier qui gagne. Aux Jeux Olympiques, celui qui arrive premier, il a la médaille d'or, celui qui arrive deuxième, il a la médaille d'argent. Bon, donc ça s'appelle gagner. Même au 100 mètres, quand vous gagnez que d'un centième, c'est vous qui avez la médaille d'or et l'autre, il est deuxième. Vision de la victoire selon Manuel Bompard. Écoutons maintenant cette même notion dans la voix de Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Macron, la démocratie, ce n'est pas seulement l'art d'accepter d'avoir gagné, c'est aussi l'art et l'humilité d'accepter de perdre. Et vous avez perdu, non pas une fois, 3 fois. Et vous avez perdu en 2022. Résumons, chez LFI, on estime donc avoir gagné les dernières législatives avec 178 députés, mais on pense également que le parti présidentiel a perdu en 2022 avec 245 députés cette fois. La démocratie, ce n'est pas seulement l'art d'accepter d'avoir gagné, c'est aussi l'art et l'humilité d'accepter de perdre. Un théorème de la victoire qui ne risque pas d'envoyer Lucie Castet à Matignon. Cette dernière était sur France Culture ce week-end. Qu'allez-vous faire maintenant, Lucie Castet ? Alors, je vais déjà commencer par me reposer un tout petit peu. Et ensuite, ma volonté, c'est de continuer à servir cet élan. Les gens se sont mobilisés massivement lors des élections législatives, à la fois pour porter le nouveau Front Populaire en tête des élections, mais aussi pour faire barrage au nouveau Front Populaire. Et là, au Rassemblement National. Lucie Castet, la reine des lapsus. Quelle légitimité pensiez-vous avoir pour occuper le rôle de Première ministre ? J'ai la légitimité du fait que j'ai été désignée par les quatre partis. Désignée par les cartes. Dis donc, ils ont l'air d'avoir une super voyante, la NUPES. Les collectivités de gauche, je me permets de le mentionner, sont souvent les mieux gérées. Terminons donc avec le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, et ses propos hier après la mort d'un agent municipal de la ville tué par balle. Nous savons que personne n'est à l'abri d'une balle perdue, et c'est notre peur quotidienne dans les règlements de compte. Bienvenue en France en 2024. À demain. Merci Dimitri Vernet, votre zapping politique tous les matins sur